Bonjour à toutes, bonjour à tous. Namasté. J'ai enfin un peu le temps pour refaire une petite vidéo, la continuité des vidéos sur les chakras. Alors aujourd'hui, je vais développer le quatrième chakra, le chakra du cœur, qui n'est non pas des moindres non plus, puisque c'est notre énergie vitale. Le chakra cœur, appelé Anahata, d'une couleur verte, euh, comme la nature et beaucoup de choses qui nous entourent. Et donc, il vous permet de vous relier à votre vous émotionnel. Il apporte l'harmonie, le pardon et l'amour, forcément, avec la sincérité. Il est l'élément de l'air, le souffle, puisque le méridien qui est connecté au chakra cœur, les poumons. Donc oui, il est notre oxygène, notre air. Euh, Ses attributs, en fait, au niveau du chakra cœur, c'est donc l'amour, la compassion, la conscience universelle, la stabilité émotionnelle, le pardon et les relations, forcément. Puisque l'être humain est fait pour être à deux, donc les relations font partie forcément d'une énergie, l'énergie du partage et de l'amour, quoi. Euh, Nous pouvons entretenir ce chakra cœur avec quelques cristaux, hein, le quartz, l'émeraude, jade, la péridote, malachite que j'utilise en soin et le diamant. En huile essentielle, si vous inhalez ou vous apposez quelques gouttes sur vous au niveau du chakra cœur, l'huile essentielle de rose, lavande, l'inan-ilan et le cèdre sont plutôt efficaces et conseillés pour entretenir votre chakra du cœur. Alors, lorsque donc votre chakra cœur se situe entre la troisième et la sixième dorsale, au milieu de votre poitrine, tout simplement. Lorsqu'on pratique des soins énergétiques à travers le magnétisme, nous travaillons les défenses immunitaires, le cœur et la circulation sanguine, le thymus, les poumons, la cage thoracique, les bras, les coudes, poignets, tout ce qui est relié en fait au haut passe forcément par le chakra du cœur. Donc c'est toute la partie qu'on va traiter. Donc des petites douleurs articulaires, coudes, etc., tendinites. Nous allons forcément passer par le chakra du cœur pour traiter ces douleurs et traiter ces blocages énergétiques. Alors quand ce chakra est en mauvais, on va dire en mauvais état de fonctionnement, fermé ou en grand manque d'énergie, qu'est-ce que vous pouvez ressentir? Alors de l'amertume, des ressentiments divers, de la sensiblerie, de la timidité. Vous pouvez être donc un peu négatif dans, dans, dans une forme de dépression asociale, dans le deuil. On laisse les émotions de quelqu'un d'autre contrôler sa vie. Euh, on, est, on laisse des cicatrices affectives gâcher un peu ses relations. C'est dommage. On a un manque de confiance en soi. On a peur de l'intimité, peur d'être blessé. On ressent de la jalousie, de l'intolérance, des dépendances affectives, de la possessivité même. Donc lorsque ce chakra cœur est fermé, on a du mal avec le relationnel justement, avec les autres, puisque cette énergie n'est pas là, cette énergie d'amour propre, d'énergie vitale, lorsqu'elle est bloquée, beaucoup de choses ne fonctionnent pas autour de vous, quoi. Alors des bonnes nouvelles aussi, hein, lorsque ce chakra est en harmonie et est en énergie, il vous apporte l'équilibre, la sérénité, des relations réussites forcément, de la tolérance, de l'empathie, de l'amour inconditionnel, de l'affection, du partage pour être nouveau donné autour de vous, puisque vous avez de nouveau cette énergie et vous en rayonnez de votre joie, de votre bonheur, de votre bien-être et de votre pleine puissance de vos capacités en fait, hein, elle réside là. Vous avez le sens de l'unité, la fraternité, compréhension. Donc ouais, vous êtes patient envers les autres et envers vous-même. Vous vous aimez vous-même.
Donc vous ressentez forcément cette énergie super intéressante en vous, quoi. Alors, pour nourrir ce chakra cœur, il y a des techniques de respiration. C'est une ancienne technique chinoise que j'ai appris quand moi j'étais jeune, lorsque j'ai commencé à apprendre quelques arts martiaux. Et puis, bah, aujourd'hui, je l'utilise à plein temps lorsque je travaille. C'est de respirer par le nez en bombant le torse, en acceptant un maximum d'oxygène et en expirant un petit peu, la bouche légèrement ouverte, jusqu'à en creuser le ventre et à faire sortir un maximum d'air. Au bout de quelques instants, vous ressentirez un rythme cardiaque tout à fait normal, une zénitude, vous sentirez tout à fait apaisé. Et lorsque vous pratiquerez un peu plus souvent, essayez de visualiser que vous inspirez de la lumière, de l'énergie, car l'oxygène est notre énergie. C'est très important donc de respirer, d'inspirer de l'énergie, de la lumière, et expirer par la bouche ce qu'on ne veut plus, ce qu'on n'a plus besoin. Donc à travers un nuage noir ou un nuage gris, on peut le visualiser ainsi. Voilà. Ça aide vraiment pour les petits bobos, tracas. Je le conseille souvent aux enfants aussi, lorsqu'ils se font mal, tout de suite de respirer et ça les calme tout de suite. Ça favorise également l'endormissement et c'est à essayer. Pour méditer, toute méditation commence par de la respiration, très important. Donc essayez à votre tour pendant quelques soirées avant de vous coucher, de respirer pendant quelques minutes, les yeux fermés, complètement détendus. Et voyons voir comment que sera votre nuit. Voilà. Les couleurs associées donc à notre chakra cœur, donc tout ce qui est vert, le rose aussi, et toutes les couleurs que vous vous associerez en fait à l'amour, tout simplement. Euh, Ce chakra cœur, oui aussi encore comment qu'on peut l'entretenir et le nourrir. Il faut exprimer, il faut exprimer de l'amour et accepter d'être aimé, tout simplement. Beaucoup de gens sont bloqués vis-à-vis de ça. Juste à s'ouvrir et aimer et accepter d'être aimé. C'est un super partage. Faire ce qui rend heureux, tout simplement, ce qui vous rend joyeux et heureux en votre cœur. Beaucoup de choses sont à faire, du sport, de la lecture, créer des choses, voilà, apprendre, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut réaliser pour se rendre heureux soi-même et entretenir donc notre chakra cœur. Voilà. Au niveau de son alimentation culinaire, ben, c'est assez simple aussi, hein. Donc des fruits, des légumes et des boissons vertes ou rouges sont conseillés pour entretenir un peu notre chakra cœur. Il suffit aussi d'y avoir juste la petite pensée d'énergiser un peu votre repas, ce que vous êtes en train de cuisiner. Va aussi favoriser énergétiquement l'entretien de votre chakra. Alors tout ce qui est préparé, oui, forcément avec amour, donc va aider, va favoriser votre énergie. Tout ce qui est bon pour la circulation sanguine également, donc les betteraves, les lentilles, du gingembre, de l'ail, du piment de Cayenne, romarin, favoriseront en fait l'énergie et tout votre système immunitaire, votre énergie vitale et votre force. Donc plutôt pas mal. Voilà. Bah, j'en ai fini avec les quelques explications sur le chakra du cœur. Donc vous voyez, il y a pas mal d'interactions quand même au niveau de vos émotions et au niveau du corps. Prenez-en conscience que le chakra cœur, bah oui, alimente tout le haut et une de vos fortes émotions puisque c'est votre amour propre, hein, votre énergie vitale. Donc il est très important de l'entretenir. Voilà, vous avez eu quelques idées, quelques solutions pour vous aider vous-même. J'espère que ça vous apportera quelque chose et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans le prochain volet, je développerai le prochain chakra, le chakra de la gorge.
qui est, qui est important aussi et où je développerai dans une prochaine vidéo. Voilà. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook @temple.toa avec 2 T majuscules pour une interaction ou sur mon site web au Temple Zen de Toa. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions si vous avez des questions à ce sujet. Voilà. Et puis je vous invite aussi à découvrir les soins du magnétiseur au temple, pratiqués par mes soins, euh, qui vous aideront certainement à ôter beaucoup de nombreux blocages. Vous en comprendrez bien plus lorsque nous nous retrouverons ici. Voilà. Je vous remercie. N'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer la vidéo. Au plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Namasté.